And the new, le nouveau champion light heavyweight à l'UFC est Magomed Ankalaev. Il a battu celui qui régnait depuis un moment, qui terrorisait tout le monde dans la catégorie, Alex Pereira. Ça y est, il a mis fin à son règne. Bon, je pense qu'il y aura un rematch, mais il a mis fin à son règne. Et Magomed Ankalaev a eu le gameplay juste parfait. Parce que si vous regardez bien, de manière générale, les adversaires de Pereira reculent devant lui. Ils ont peur. C'est pas ce qu'a fait Magomed Ankalaev. Lui, il a avancé sur lui, il lui a mis la pression, il a essayé de lutter avec lui, il a beaucoup contré et ça a fonctionné à merveille. Ça a fonctionné à merveille, même si ça reste un combat serré. Hein. Ça reste un combat serré, mais ça fonctionne à merveille. Parce que déjà, même s'il avait perdu, ce sera là la décision. On aurait vu justement, je ne vais pas dire les failles, mais une manière de battre euh, Pereira. Mais voilà, il a gagné, la bonne personne a gagné, parce que je ne vous cache pas qu'en entendant le résultat, je pensais qu'ils allaient donner la victoire à Pereira. Parce qu'après tout, je ne vais pas vous mentir, au début du cinquième round, j'avais deux partout. Le premier, je donne à Pereira. Le deuxième, très clairement, en Ankalaev. Au troisième, Pereira fait un retour. Au quatrième, non, oui, c'est ça. Ouais, au troisième, Pereira fait un retour. Quatrième, je donne à Ankalaev qu'il a complètement dominé contre la cage. Et le cinquième, j'étais hésitant. Mais voilà, je pense qu'Ankalaev, on a quand même fait assez au cinquième pour pouvoir mériter la victoire. Mais bon, vous savez comment ça se passe. Des fois aussi, les juges veulent que la ceinture soit arrachée au champion et pas juste prise comme ça. Non, il faut vraiment lui arracher la ceinture. Mais là, en l'occurrence, pour moi, la bonne personne a gagné. Bravo Ankalaev. Et je trouve que ouais, il a prouvé à tout le monde que c'est un striker d'élite. Parce qu'il a littéralement battu Pereira debout. Il a essayé de l'emmener au sol. Hein. Il a échoué à chaque fois. D'ailleurs, il faut applaudir la défense de lutte de Pereira. Parce que justement, tout le monde pensait que ce serait la clé pour le battre. Mais en réalité, pas tant que ça. C'était vraiment debout qu'il l'a battu. C'est debout qu'il a fait le plus gros de son travail. Il a même sonné d'ailleurs, même, à la fin du deuxième round. Il a sonné Pereira. Oui, à part Adesanya, qui a sonné Pereira? Personne. Donc non, franchement, rien à dire. Il a vraiment fait le travail qu'il fallait. Et bravo à lui. Par contre, Pereira, c'est... Alors, c'est peut-être la plus mauvaise version de lui. À quoi c'est dû? Peut-être qu'il s'embourgeoisie, je sais pas. Parce que c'est vrai que quand vous regardez Pereira maintenant, sur son Instagram ou autre, il mène la vie de quelqu'un qui a réussi. Ce qui est compréhensible. Hein. C'est vrai qu'il a de l'argent maintenant, il est plus pauvre. Ça, il a, grâce à son travail, au fruit de son travail difficile, il arrive maintenant à s'offrir de belles choses, à vivre la vie qu'il a toujours voulu mener. Mais voilà, il est plus mort de faim, on dirait, comme avant. C'est l'impression que j'ai après, peut-être que je me trompe. Parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on le voyait encore en Australie en train de s'amuser, de profiter de la vie, alors qu'il y avait son combat contre Ankalaev. Vous voyez? Et jab inexistant lors du combat, mais complètement inexistant. Euh, Défense complètement. Bon, après, je peux comprendre pourquoi il avait les mains plutôt basses et écartées, parce que voilà, il s'est dit, bon, je sens qu'il va essayer de shooter des takedowns, autant que je sois prêt. Donc, c'est compréhensible aussi. Il a quand même fait un bon travail avec des jambes, sur les jambes de Fiziev, donc Kalaev. Mais voilà, c'était pas assez. C'était pas assez. Par contre, il faut applaudir quand même sa défense de lutte. Très franchement, je m'attendais à ce que Ankalaev réussisse à l'emmener au sol. Rien. Il n'a pas réussi du tout à l'emmener au sol et bravo à lui. Mais voilà, il était très hésitant, il s'est fait sonner. C'est pas le PRA qu'on a l'habitude de voir. C'était vraiment pas lui du tout. Pas lui du tout. Et j'ai pas vraiment eu l'impression qu'il se soit mis dans une situation d'urgence dans sa tête. J'ai pas eu ce sentiment-là en fait. Vous savez, quand vous perdez très clairement un combat, et voilà, le round d'après, vous vous réveillez, vous faites quelque chose. J'ai pas vraiment vu ça chez lui. On aurait dit que soit que le travail en Calais avait à payer, très clairement, ou soit il s'est dit, bon, bah, vas-y, je vais faire le minimum et on verra ce que ça donnera. Parce que même au cinquième round, je m'attendais à ce qu'il nous sorte le même cinquième round qu'au contre Adesanya. Combat qu'il perdait, puis au cinquième round, turbo, il a fini par le mettre KO. Parce qu'il a quand même réussi à le sonner, il a mis un coup de pied dans la tête, il a quand même réussi à faire reculer à certains moments en Kalev, mais c'était pas assez.
C'était pas autant que, c'était pas comme, bah, voilà, ce qu'Ankalaev a fait. C'est vraiment le travail qu'il fallait faire. Mais voilà, moi, ce qui vraiment m'a dérangé, c'est le manque de jab. Le manque même de boxe tout court avec ses points. Certes, oui, il faut travailler les jambes, c'est un des atouts d'Alex Pereira, on le sait tous, hein, c'est un secret pour personne. Mais je trouve que il en a pas assez fait avec les jambes. Je pense qu'il aurait pu faire beaucoup plus. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage parce que il est clairement passé à côté de la victoire. Clairement passé à côté. Et est-ce qu'Ankalaev est un adversaire à sa portée? Tout à fait. On l'a vu. Les fois où justement il a engagé, ça a marché, que ce soit avec les poings ou avec les pieds. Mais voilà, il lui a mis la pression et je pense peut-être que c'est. Et d'ailleurs, je pense que c'est ça la clé. C'est faut avancer sur Pereira, faut pas reculer. Si vous regardez tous ses adversaires, hein, que ce soit. Non, peut-être pas Prohaska. Prohaska, il me semble que lui, là, il a essayé d'avancer, mais voilà, techniquement, il est peut-être pas aussi, il est pas aussi bon qu'un Kalaev, peut-être. Mais Jamal, il reculait. Comment ça s'appelle le dernier, là, j'ai oublié son nom. Roundtree, il reculait aussi. Donc, au final, je, je pense vraiment que c'est ça la solution. Et Ankalaev l'a bien compris. Et par contre, oui, la lutte, il défend mieux que ce que je croyais. Je m'attendais à ce qu'il y ait un moment où un autre, il finisse par aller au sol. Pas du tout. Il est resté debout du début à la fin. Mais voilà, le manque de. Il s'est pas mis en situation d'urgence et ça lui a coûté le combat. Je pense vraiment que si c'était mis en situation d'urgence, ça aurait donné quelque chose de totalement différent. Vraiment différent. Mais pour des raisons inexpliquées, il a pas tenté de mettre le turbo ou d'accélérer ou même tenter l'impossible ou de faire une folie. Parce que ouais, le dernier round, c'est vraiment pour moi ce qui était déterminant. Vraiment ce qui était déterminant. Mais bon, je pense que vu que Pereira a été actif et que c'est un combattant apprécié de l'UFC, je pense qu'il va y avoir un rematch entre les deux. Je pense vraiment qu'il va y avoir un rematch. Est-ce que les choses pourraient être différentes? Oui. Euh, Maintenant, oui, pour qui? Pour Ankalaev ou pour Pereira? Je sais pas, parce que c'est la première fois qu'on voit Pereira justement reculer autant et prendre la pression. Donc c'est difficile à dire. Je sais pas, enfin, bien entendu, il y a des techniques hein, pour arrêter, pour justement gérer la pression et les combattants qui avancent comme Ankalaev l'a fait. Mais voilà, à voir, à voir. Mais en tout cas, dans l'ensemble, je trouve que c'était un très très bon combat. Les deux combattants nous ont donné un très beau spectacle. Même la carte, même j'ai envie de dire. Après, je vous cache pas, j'ai regardé que la carte, ouais, la carte principale. Mais dans tous les cas, je pense que c'était une bonne carte. Et bravo encore une fois à Ankalaev qui a fait le travail. Et maintenant, c'est lui le champion de la catégorie. Et bravo à lui. Donc voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé du combat dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Messieurs, j'ai créé un Tipeee. Le lien est dans la bio. Si vous pouviez m'aider, ce serait juste parfait. Je vous remercie d'avance. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.